Dans Parole agricole, la semaine dernière, nous sommes allés à la rencontre responsable Mauritius Cooperative Agricultural Federation Limited, MCAF, le sous point de vue dans le secteur cagné et mécanisation, ainsi qu'un grand planteur canne dans le programme Azodi, nous sommes allés à la rencontre, la relève en termes prochaines générations qui peut dire nous comment malgré l'éducation à l'université, li pas pour délaisser la canne, nous pouvons aussi joindre un officier MCAF qui peut expliquer nous comment sa mécanisation là, li morcé et qui ban planter qui intéressé bien faire. Ganes Barat, un petit peu avant, un petit peu cause avec ou papa, Dib Barat, où ces prochaines générations qui peut prendre Cannes, qui peut prendre la suite, mais ce n'est pas prochain, ou déjà là-dedans, ou déjà peut comprendre tout. Et ce qui est important pour nous préciser, c'est qu'il y a un jeune garçon qui finit de faire l'étude et qui, malgré l'étude qu'il fait, il dit non, il a besoin de prendre la suite. Raconte-nous un petit peu au parcours même. Bon, pour commencer, je fais l'étude secondaire, même tertiaire aussi, je fais un degré en Australie. Bon, je ne suis pas capable d'abandonner la canne. Il y a depuis des générations, nous faisons occuper, mais bon, je fais les autres affaires en parallèle aussi. Il y a un business qui m'occupe aussi. Mais nous ne pas quitter la canne. Nous toujours occupons la canne et nous pensons qu'il y a un avenir dans la canne. Pour ma génération future, la canne est pour tout le temps là. Il est bien là et il est pour tout le temps là. On a eu l'occasion d'écouter papa, où papa nous mentionne certains problèmes. Ou d'un point de vue jeune, qui ou proposer ou pour résoudre ce problème-là. Bon, pendant les derniers 10-12 ans, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de problème. Pévini, c'est plutôt la main-d'œuvre, baisse rendement. Revenu, petit baissé, mais là, heureusement, dernière année et bon, prochaine année qui peut venir, nous pensons qu'il est revenu pour OK. Mais le grand problème, c'est main-d'œuvre et rendement aussi. Il y a un petit problème de rendement que nous taux de sucre peut baisser depuis les derniers 5-6 ans. Mais je pense pour le problème main-d'œuvre, pour capable remédier à ce problème-là, nous faisons tourner un petit peu vers la mécanisation et essayer de diminuer un petit peu nos dépendances au travailleurs dans le carreau. Nous ne sommes pas capables d'éliminer nos dépendances au travailleurs, mais nous essayons de reprendre moyens que nous sommes capables de diminuer nos dépendances. Par exemple, ce qu'ils nous fait les derniers 10 ans, un carreau qui est autour ici même là, c'était un petit parcelle de 5 arpents à 10 arpents qui est parti plate, qui est dans le chemin partout, qui est dans rose. Mais les derniers 10 ans, 10 ans de cela, il y a un projet qui s'appelle FORIP, par le gouvernement, qui finance nous pour redressement de carreau, réarrangement de carreau pour la mécanisation. Bon, nous avons profité de ça, mais heureusement qu'ils nous tiennent un petit peu, enfin, nous pensons un petit peu dans l'avenir aussi. À l'époque-là, nous investissons là-dedans. Nous redressons carreau, aujourd'hui, on peut couper à la machine, et bientôt, nous pouvons commencer même à faire la plantation avec la machine. Ça veut dire que nous avons besoin de monde dans le carreau juste pour opérer une machine, et peut-être un peu de monde qui peut besoin après la coupe pour tirer l'herbe. Comment papa tu peux dire, gros dépenses, c'est fertilisant et herbicide qui il y a un coût. Je suis affilié avec MCAF. MCAF, il met à petite échelle faire un fertilisant biologique en collaboration avec une grande institution indienne. C'est moi réalisé moi-même que beaucoup de monde ne connaissent pas ça. L'existence de ce fertilisant biologique là. Qui vous pensez, est-ce qu'il RCS développement technologie pour une voie de salut des vents? Oui, au fait, enfin, dans tout secteur qui existait, la technologie est bien importante. Nous devons continuer à avancer avec la technologie, pour diminuer les coûts, deuxième pour augmenter nos rendements et pour faire nous le carreau plus efficient. Par exemple, sa plante bio qui nous a à Mer Rouge, coopérative une setup en partenariat avec IFCO en Inde. IFCO qui est un grand centre. Il y a un centre coopératif aussi en Inde qui regroupe
beaucoup planter et qui est à la pointe de la technologie dans l'agriculture concernant fertilisants, les herbicides, même en pratique agricole. Mais MCAF il a un partenariat avec Banla que je travaille bien souvent dans un nouveau projet. Par exemple, ça plante un bio qui est une secteur parmi rouge là, mais nous besoin essayer un coup dans l'avenir comment coopérative capable de planter un petit peu plus au niveau technologie avec IFCO pour par exemple préparation terrain, même la coupe et tout. Oui, c'est ça. Ganesh Bharat, ou même aux jeunes, là où on finit comprendre plantation un peu ou dans le business, quand il s'agit de quelque part, comment dire, sans les coûts des choses, faire decision making, est-ce que vous pensez que les jeunes sont bien engagés au niveau de la coopérative, de la fédération, pour capable faire bouger les quiteuses? Enfin, l'idéal, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes qui get involved dans ce secteur-là, prend là-bas des autres parents, des grands-parents, à cause de mon terrain déjà là, la plantation est déjà là, on a besoin de prendre l'y occuper. Et qu'en même temps, aider un petit peu de prendre des décisions aussi, amener d'autres supports, amener un petit peu d'autres idées à travers une coopérative, à cause de plusieurs coopératives amoureuses qui regroupent tout ça de planter là. Mais si je donne un coup de main dans cette coopérative-là, il est normal que chacun peut amener d'autres idées et une nouvelle idée qui peut aider ce secteur-là. Wanzen qui fait l'étude en marketing, communication, si je ne me pas tromper, on décide pour, comment dire, pas poursuivre sa filière-là nécessairement, mais applique bonne connaissance dans le business actuel, entre autres la plantation. Pour les gens qui ne pensent que, ok, je préfère comment dire, travailler 9h-4h, 9h-5h, bien habillé, rester dans l'aircon, qui ou partager avec d'autres, et surtout ça les gens qui sont dans la terre, et dans la plantation, qui sont hérités des autres parents, mais s'appellent à l'abandon. Enfin, nous prenons un simple exemple pour ça. C'était pendant la Covid. Pendant la Covid, tout le monde qui travaille 9h-4h, qui est employé quelque part. Toute l'entreprise est fermée. C'est un gros stress pour eux. Je ne sais pas connaître ce que l'entreprise pourrait ouvrir, pas pourrait ouvrir, si réouvrir, est-ce qu'il peut garder, pas pour garder. Mais l'agriculture est toujours là. Covid, pas Covid, quand tu peux pousser, Covid pas affecté la plantation. Et que tu peux continuer à consommer. Donc, tu peux besoin de cycle pour les continuer à vivre. Mais si enfin, je n'ai pas besoin d'arrêter ce qu'ils ont déjà fait faire, je suis capable de faire la plantation en parallèle. Vous voyez, arrête le travail qu'il a déjà fait faire, 9h-4h, avec sa formation qu'il y a, il arrête tout dans la plantation, il est un peu frustrant pour lui-même, pour penser pour payer. Mais il est capable de faire en parallèle, il trouve les temps, les week-ends, ou même dans l'après-midi. À cause de la plantation, il n'est pas de manuel, il n'est pas un full-time job qui a besoin de grammaire jusqu'à temps. Mais aussi, il est capable de monitorer dans les temps qui besoin, mettre sur un produit dans les temps qui besoin, ou pas nécessairement faire ou même dans une coopérative, ou capable d'essayer de regrouper un peu planter, ou capable d'un petit groupe en travailleur qui travaille pour eux, aujourd'hui ils travaillent dans Caroline, demain ils travaillent dans l'autre, mais à petite échelle, ils peuvent marcher bien. Ça y est, tout un coup de main ensemble, ils peuvent marcher. Justement, Ganesh Bharat, tu viens un sujet d'intérêt, et en termes de travailleurs, nous t'en dire que de plus en plus, il y a des contracteurs qui travaillent pour l'établissement, mais qui aussi peuvent travailler pour un petit planteur. Ça y est, une chose. Et pour, comment dire, dépasse sa chose, hein, parce que ça va un contracteur, je travaillais aussi âgé, qui proposer. Enfin, je pense que dans l'immédiat, la solution plus simple et plus facile pour nous capables de garder ce secteur-là vivant, c'est travailler étranger. Nous avons besoin d'un recours à la travail étranger. Comment un peu partout dans le monde, un pays qui veut développer, je peux en choix, je besoin de main-d'œuvre étrangère à cause nous avons une population vieillissante, deuxième nous avons jeunes bien qualifiés, c'est pas pour rentrer dans la terre, même dans les autres secteurs aussi. Mais une solution, c'est de contacter un travail étranger. Et là, on fait un service à planter. À cause pour dire planter un pot de travailleur pour les garder un travailleur pendant toute l'année, il n'est pas pour un travail pour un travailleur pendant toute l'année. Mais par contre, si on a contacté qui est un pot de travailleur, le gouvernement doit jeter un bon coup de main, soutien, faciliter un petit peu, pas une formalité et tout pour que amener du monde, il peut être planter, Amen, Bandimoun, c'est une affaire.
Fait que travail, c'est l'autre affaire. Troisième affaire, entre couples qui pour faire avec ça, va travailler là. Enfin, c'est ça. Par exemple, nous avons planté des légumes, nous avons planté des ananas, même la canne aussi, nous sommes capables de faire entre lignes et tout. Nous sommes capables de faire un bon planning, capables de faire travailler là entre couples, entre lignes dans le carreau ou même dans les légumes. Nous donner un petit peu de coup. Mais à cause de planter des légumes aussi, ça peut souffrir manque de main-d'œuvre. Donc, il faut aller sur la bande là aussi un petit peu. Et nous sommes plus efficients en termes de work hours de travailler là aussi. Nous ne pouvons pas prendre des gens qui peuvent travailler 9 mois, 3 mois, ils peuvent travailler. Nous sommes réalistes, on a besoin de travailler 12 mois. Mais là, je pense que la solution, c'est nous diversifier un petit peu. Quand planter canne, même capable de un petit peu les autres terrains qui sont capables de mettre les légumes, ou sinon, ils sont capables de prendre les autres plantaires qui font les légumes. Ganesh Bharat, merci beaucoup. Merci de même. Ganesh Shivatma, ou Operations Officer dans MCAF, Mauritius Cooperative Agricultural Federation. Et là, nous en plein la coupe, et nous dans l'est du pays. Et on peut occuper Caro de la famille Bharat, Oui. Dip et Ganesh Bharat. Ça, une famille plantaire sur Caro Pégété. Comment ça passait pour une plantaire qui visait une moissonneuse, récolteuse de MCAF? Oui, et MCAF, il y a une fédération qui représente tout le planteur canne même. Et nous avons à peu près 154 sociétés coopératives qui sont affiliées avec nous. Et ces 154 sociétés coopératives-là, ils représentent à peu près 8000 planteurs. Ça veut dire que nous avons un contact direct avec les petits planteurs canne. Que là, vous êtes capable facilement de contacter nous. Et normalement, nous basons à Dépiné. Et nos units, c'est à partir de 2021 qui commence à opérer à partir d'août 2021. C'est 3e année qui nous peut faire récolte canne. Et nous sommes capables de donner ce service-là et beaucoup de sociétés coopératives, même en priorité. Sinon, nous faisons aussi entre couples, nous avons aussi une réunion avec les planteurs. Nous avons plusieurs sociétés, nous avons des planteurs, nous expliquons un petit peu comment la coupe mécanique et qui est ce service qui nous offre. Nous faisons aussi une réunion avec les planteurs de centre FSC de la MCIA. Quand nous allons là-bas, nous expliquons aux planteurs qui est le service. Et même nous avons un service qui nous offre entre couples. Et, par exemple, comment épandage fertilisant et épandage herbicide aussi. Ganesh Shivatma, vous expliquez-nous un peu comment une plantaire est quoi ce service-là. De nos jours, un des plus grands complaints de plantaire, c'est main-d'œuvre. Oui. Est-ce que ça moissonneuse récolteuse là, il tombe au bon moment pour la communauté des plantaires en général pour faire récolte? Oui, bien sûr. Parce qu'en 2021, nous commençons à ressentir ça, l'effet de manque de main-d'œuvre là. Et au contraire, nous-mêmes, nous avons un minimum labor, un travailleur qui nous recrute, comme un helper pour donner un coup de main pour comme si l'opération déroule correctement. Et cette situation, au fait, c'est qu'il est arrivé empiré en 2022. Et là, en 2023, il est encore plus pire. Là, il est bien difficile pour récolter canne parce qu'il main d'œuvre peinant, il est bien misé dans Maurice. Et machine là, et comment on peut trouver, il y a une grande demande. Chaque année, cette demande peut augmenter. Et il y a plus beaucoup de planteurs qui peuvent contacter nous. Question qu'ils n'ont pas pu contracter, ils n'ont pas pu main d'œuvre pour récolter cette canne. Là, l'équipe qui travaille là, nous, dans l'est du pays. Oui. Ça, l'équipe-là, elle est constituée de qui machinerie, premier, et combien de monde? Une flotte de machines qui nous avons. Nous avons une moissonneuse, et nous avons des tracteurs avec trailer infield. Quand une équipe comme ça bougeait, et qui a une machine, combien de monde immobilisé? Normalement, une équipe avec, ça veut dire, nous avons une moissonneuse, des tracteurs, et nous avons à peu près 6 à 7 travailleurs comme ça, et y compris sur opérateurs et tout, et qui sont mobilisés. Mais c'est bon, et pour faire la coupe, ce n'est pas une affaire aussi facile que ça. Il y a un planning qui nous besoin faire. Et comme c'est un planning, et il y a beaucoup de critères, de facteurs qui nous considèrent, comme si quand nous rentrons dans le carreau,
Nous avons beaucoup de critères. Là même là, déjà, il y a dès l'équipe Massine. Oui, C'est-à-dire, elle là, nous dans l'Est, oui. ça l'autre équipe là, côte pour opérer. Déjà, l'équipe là, c'est pas l'équipe dans l'Est, même pour le moment là. Et raison qui fait dans l'Est, et des fois, on a planté, de date de coupe, les coïncider. Les coïncider, elle est là, mais nous avons une police comme si, et si jamais on a une canne brûlée, là, nous bougeons dans le petit planté là pour récolter notre canne. Question qu'ils ont un délai de 48 heures pour récolter ça. Et Moulin a un délai de 24 heures pour faire sa canne là. Mais là, nous comme si, nous sommes capables de modifier nos planning un petit peu pour nous capables comme si venir à l'aide à la catégorie de planter qui ont un problème incendie. Dans les Sivatma, tiens-nous un petit peu raison, à part satisfaction, qui fait planter de plus en plus de vignes vers MCAF pour ce service-là. Service qui nous donnait côté récolte mécanique. Quand planter là, ce canne peut couper, il peut aller moulin tout de suite. Ça veut dire qu'il peut gagner une meilleure extraction. Il peut gagner une meilleure extraction, indirectement, il peut gagner plus beaucoup de revenus si c'est une extraction meilleure. Maintenant, si il peut couper, faire la coupe manuelle, vous avez un extra problème à cause du manque de main-d'œuvre, et un problème peine à couper, nous avons un problème avec camionnier, nous avons un problème pour s'arroser. Parfois, il y en a qui font avec belle, il y en a qui font du manuel. Il y a un extra problème. Des fois, arriver à planter ce canne fini couper les outils, c'est après 2 jours, 3 jours qu'il y a un mandimoun pour load sa canne là, mettre ça dans une corbeille, pour envoyer ça moulin. Maintenant qu'on finit ça, des fois, arriver camion aussi, il est tardé pour prendre le moulin. Et des fois, quand on a le moulin, ou tout le moulin en panne, il y a un autre problème. Mais finalement, sa canne a décessé. Quand cette extraction finit comme si il baissait, quand ça planté là, perdu. Mais avec ce service que nous donnons là, il y a un service bien rapide. Quand planté là, il y a une extraction accurate d'après ce qui se carreau peut refléter. C'est-à-dire que je peux vous faire un service pareil. Et dans son moissonneuse, et dans sa petite tracteur là, Oui, après il y a un gros camion trailer. oui. Comment dire, en termes d'efficience, productivité, si nous causons pas les temps, Oui. comment la coupe canne je peux faire en termes de tonnage? En termes de tonnage, avec une machine, nous coupe dans les environs de 200 tonnes par jour. Il est reflété et c'est ça, il dépend de la façon qu'il plante là, il manage ce carreau. Si un planté, il occupe ce carreau comme besoin, il met ce diesel, il met ce herbicide, il occupe ce carreau. Si ce canne peut rapporter, ce canne peser, définitivement, nous pouvons faire plus beaucoup de tonnage dans l'espace. Comment on peut dire, temps, nous avons une capacité à machine là récolter 15 tonnes par heure. Il est capable de récolter jusqu'à 22-23 tonnes. Tout dépend. Comme les contraires, il est capable de récolter moins ceci. Il est capable de récolter jusqu'à 12 tonnes si le planteur pas occupe ce carreau comme besoin. Dans sa petite corbeille tracteur qui fait que passer là, Oui. combien de tonnes rentrées? Et il est là dans sa gros camion trailer derrière ou là, combien de tonnes rentrées? Et il est là quand il finit rempli, quand il y aller. Sa petite tracteur qui fait infill avec sa harvester là, la moissonneuse là, il est capable de sortir 5 tonnes canne de ce trailer. Là, ce gros trailer qui a là hier moi, ça c'est un camion trailer qui a sorti jusqu'à 40 à 45 tonnes. Ça veut dire quand on peut avec un voyage canne, c'est 40 à 45 tonnes qui peut le moulin. Et les pierres comment on peut trouver là, et comment on peut dire où, nous pouvons faire jusqu'à 15 tonnes dans une heure de temps. Ça veut dire dans l'espace 4 heures de temps, 5 heures de temps, ça, un camion va finir rempli et il va finir à le moulin tout de suite. Ça veut dire que ça canne n'a pas gagné les temps desséchés et il gagne une meilleure extraction. Gagnez Chivatement, merci beaucoup. Merci. Des baraques, ou même où on a recours à service MCAF pour faire récolte, comment il passe par hors port? Est-ce que le rendement qui est tiré par sa récolteuse moissonneuse là, est plus intéressant? Ou bien qu'il peut planter là ici, sur canne, bien faire bon fertilisant, bien faire bon irrigation, pour lui donner satisfaction à une planter? Bon, pour nous coster,
en mécanique MCAF. L'année dernière, sa carole-là s'y prend du fait. Environ 60 arpents brûlés. Mais si pas en mécanique, mais 60 arpents, s'il fait des 1000 tonnes canne, mais 2000 tonnes canne, d'accord, mais il y a aucun brûlé dans 48 heures, bien fini à avril. Mais ici, nous finissons ça dans 3 jours. Dans 3-4 jours, tu finis. Et à cause de ça, pour coster en mécanique. Et l'autre, en partie carreau, qui peut faire, couper, changer, couper et remplir par belle. Qu'il y a peu de coûtement, après 700 au prix. 700-750 au prix. Ça aussi, parfois, est en belle en panne, l'autre en panne, l'autre en panne. Parfois, quand dans mon guetté même, moi, je plantais qui m'a guetté, il a pu prendre 4 jours, 5 jours, une semaine. Parfois, quand les temps passe Dakar, une semaine, pas de lever. Mais on perd beaucoup, quand sec. Mais tandis que ça n'a là, il est coupé et aller. Et en termes d'argent, on peut payer des 300 euros plus cher, l'ON tonne. Mais ça même qui l'année en l'année, l'année dernière, tu fais ça, c'est l'année là. Tu fais l'autre carreau environ 30 arpents qui finit pareil pour mécanique l'année prochaine pour faire. Et c'est l'année là pour préparer encore 30 arpents. Et ça peut venir comme ça, on va dire, on va planter aussi. Pas mais on va capable faire autant, au moins on va capable regrouper le planter, parce que ça, il veut venir, il besoin de venir dans la grande chose, il va pas venir pour un arpent, et sur le déplacement coûte cher. Mais regrouper le planter, vous êtes capable, on va dire, une dizaine d'arpents, 15 d'arpents, la machine là capable de venir faire coupler. Et si arrivé, il veut aussi prendre, c'est on va dire qu'il met un peu coupe canne vert, il capable de déplacer, venir dans la canne brûlée. Mais à l'époque, quand même payant, mais quand on va gagner du monde pour couper ça, c'est quand on prend du fait. Mais là, que vous trouvez, quand on peut rester une semaine, 2 semaines, quand on change de couleur, et d'avoir envoyé ça, moulin, avec clito extraction pour gagner. Mais alors, ça même qui est bizarre en FSC et ministère, tout ça, là, bizarre qui met pour donner la main folle ou ça faire pour faire mécanique dans la carreau planté. Et en termes de prix, où tu peux payer les autres contracteurs en DO et le prix que vous pouvez payer MCAF? Environ 250 à 300 roupies. Les 300 roupies, c'est un arpent. Il fait 30 tonnes, 3 x 3, il gagne battu combien? Il perd combien casse? 9 000 roupies, un arpent, il perd pour la coupe. C'est-à-dire, là, on peut payer par les temps, moins MCAF, ou bien on peut payer plus? Non, nous payons le tonnage, pas le temps. Nous payons le tonnage. Un tonne est environ 500 roupies. 500, 550, 600 par exemple, qui mène pour ce rendement là, les 40 tonnes, il y a un prix. Ce rendement là, les 50 tonnes, il y a un prix. Ce rendement là, les 30 tonnes, un prix. C'est les 20 tonnes, un prix. Et c'est les moins, ça il a changé. Quand on peut passer par le service MCAF, comparé avec les autres contracteurs, est-ce qu'en en tant qu'implanté, au plus gagnant? Normal au plus gagnant, parce qu'il y a des besoins de transport de ça va travailler là pour couper. Les besoins réels qui disent. Les besoins payer un bill pour remplir. Les besoins payer un camion pour les venir là pour les remplir. C'est quand moulin en panne. Il y a combien ça organisation là net pour faire un seul voyage. Les contracteurs là aussi, c'est pareil. Il allé faire ce la fin il peut finir carreau là, il peut coûter cher. Et qui met les carreaux en ça pour marcher. Il n'est pas pour se contacter. Mais à cause de ça, aujourd'hui, dans la région Paris ici, nous tenons une quinzaine de contracteurs. Aujourd'hui, nous avons 4-5 contracteurs. Nous ne pouvons pas compter les doigts combien de contracteurs il y a. Parce que si je gagne casse, alors ça, les petits contracteurs, c'est pour une vingtaine. Et en termes de la monnaie qui paye, il dépend de l'automne, ça, comment il passe? Bon, pour payer, il vient le rendement. Si vous avez un rendement de 30 à 40 tonnes, les machines là roulent moins, et ils coûtent plus de choses, ils récoltent plus. Vous pouvez les récolter plus. Mais là, tout ce roulage, on a un carreau qui fait 40 tonnes et un autre carreau qui fait 20 tonnes. Un arpent, même. Mais il roule des fois plus qu'il l'autre là. Mais plus il roule, plus il épuise, plus beaucoup ça. Et après ça, qui ont planté, bien regroupé, bien organisé le carreau bien, mais je vous gagnant. So, ça va un mot positif là, nous conclure. Merci beaucoup, Deep Barat. Merci beaucoup, Ganesh Shivatma.
Merci bien.